Au Mexique, on fait et on défait les légendes. À chaque ville ses coutumes, à chaque ville ses croyances. Le grand Zorro serait ainsi né à Monterrey. C'est à Monterrey qu'un groupe de gringos est justement en quête de justice. Des karatékas français avides de revanche qui se glissent dans la peau du vengeur masqué. Ce désir de révolte remonte au dernier championnat du monde. La France est au bord de la crise de nerfs. Elle vient de perdre son invincibilité de 10 ans face à l'Espagne, favorisée par l'arbitrage à domicile. 2 ans plus tard au Mexique, sur terrain neutre, les Français veulent laver l'affront. Une deuxième place, c'est de la merde, hein. Vous savez. Hein, c'est la victoire. La victoire, mais la victoire sur vous-même. Okay, vous donnez, vous engagez complètement. Il faut que vous soyez déterminé avec vos tripes et votre cœur. Il n'y a que ça. La vérité, elle est là. Les vengeurs masqués français sont survoltés. L'idée que la terre entière leur en veut, ce sentiment d'injustice renforce leur envie de gagner. Sedina Baldé impressionne. Il surnage, remporte la moitié des points de son équipe. Grâce à lui, la France décroche son 5e titre de championne du monde avec panache, en battant l'Espagne. Ce titre, c'est la victoire d'une bande de copains revanchards, l'histoire de combattants piqués dans leur orgueil. Ça a été magique, on a été unis comme jamais. Je pense que je l'ai connu dans une équipe et c'est incroyable ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est incroyable et c'est le plus beau jour de ma vie. Et voici le trophée de champion du monde. Viva Mexico! À Monterrey, la France a rempli sa mission. C'est la Marseillaise, hymne révolutionnaire qui retentit au pays de Zorro et de Zapata. Les championnats du monde, Sedina Baldé en fait une affaire personnelle. L'épreuve ne lui apporte que douleur et rancœur. Il n'a toujours pas fait le deuil de sa disqualification en finale des mondiaux il y a 4 ans pour avoir mis son adversaire KO. Un an de traversée du désert et 3 titres de champion d'Europe plus tard, Baldé retrouve son meilleur niveau. Pendant 6 mois avec l'équipe de France, il consent tous les sacrifices, met sa vie privée de côté pour décrocher le seul titre qui manque à son palmarès. Monterrey découvre alors un nouveau personnage de justicier, Sedina Baldé, l'homme qui frappe plus vite que son ombre. Dans l'épreuve de toute catégorie, Baldé fait parler la poudre. Sa présence animale et son karaté félin font lever la foule. Le titre lui tend les bras, mais en finale, face à un Anglais qu'il a toujours battu, il est rattrapé par la fatalité. Baldé s'incline en prolongation. Le karatéka le plus brillant de ces 10 dernières années ne sera jamais champion du monde. Mais j'ai jamais de chance, quoi. J'ai toujours été le meilleur et j'ai jamais réussi à gagner cette compète. Bon, c'est la vie, c'est écrit. Je crois que c'était pas ma destinée de gagner un jour. La réalité est parfois cruelle. Même au pays de Zorro et de Zapata, on finit par croire qu'il n'y a pas de justice. C'est notre champion à nous, c'est bizarre. C'est notre champion à nous, ça change rien. Allez.